Fabienne, on va faire en sorte que vous soyez bientôt ambassadrice de la monnaie de Paris. Et moi, je cherche une ambassadrice. Regardez ce que tient Nathalie à la main. Et oui, on va s'intéresser à cet objet que vous connaissez tous, que vous avez tous dans votre porte-monnaie, une pièce de monnaie. Tu peux me la rendre d'ailleurs? Non, elle n'est pas à toi celle-là. Pourquoi je vous parle de pièces de monnaie ici en Gironde? Eh bien parce que c'est à Pessac depuis 1973. Alors on n'est pas en Gironde, on est sur le bord de la Gironde. Le bord de la Gironde. Oui, Pessac, c'est de l'autre côté. Pessac, c'est de l'autre côté. Pardon, sur le bord de la C'est en Gironde, face. où sont fabriquées ces pièces de monnaie depuis 1973. Et oui, Pessac, hein, Vincent, ce n'est pas que le vin, c'est également les pièces de monnaie. On y fera près d'1 milliard de pièces par an. Pas trop Quand même. fort, j'espère. Pas trop fort qu'on les Vous allez voir frappe. justement comment est-ce qu'on fabrique ces pièces. Et le jour de notre tournage, ils étaient en train de réaliser la toute dernière pièce de 2 € à l'effigie de Rodin. Bienvenue dans l'un des lieux les mieux gardés et les plus secrets de France. À Pessac, on frappe à la chaîne plus d'1,5 milliard de pièces par an. Ici, vous êtes dans une institution millénaire, la monnaie de Paris. Et si vous vous êtes déjà extasié sur vos pièces de 2 €, c'est sans doute grâce au travail de Nicolas. Il grave à l'ancienne de célèbres profils et ce matin, il fabrique une pièce de 2 € à l'effigie de Rodin. Alors le métier de graveur, c'est un métier qui est un petit peu en voie de disparition dans l'industrie aujourd'hui, mais c'est vrai que à la gravure, à la monnaie de Paris, on travaille vraiment de façon très traditionnelle. Pour réaliser son plâtre, il lui faut un dessin et de la pâte à modeler. C'est vraiment une pâte à modeler un petit peu dure, et c'est avec cette pâte à modeler qu'on va réaliser la mise en place des volumes. Après cette étape, Nicolas réalise un plâtre. Il va travailler chaque détail pendant de longues heures et insuffler ainsi de la vie au portrait. Un travail d'orfèvre qui se retrouvera sans doute dans vos porte-monnaies. C'est effectivement une grande fierté, parce que voilà, chacun a un petit bout de son œuvre dans nos poches. Une fois validé, le dessin est gravé sur des coins. Ce sont eux qui vont créer la monnaie en s'entrechoquant. Une pièce de 2 € est composée d'un flanc doré et d'une couronne argentée. C'est le monnayeur qui est chargé de faire fusionner les deux. Les flancs arrivent entre les deux coins et ils sont frappés de manière à obtenir une pièce comme ça à l'image des coins. Ici, la cadence est infernale. La machine peut frapper plus de 850 pièces par minute. Au milieu de ce brouhaha, Emmanuel a 2 ennemis. La poussière et la fissure, car ces pièces doivent être parfaitement conformes. On est garant des pièces qui sortent ici. On a des paramètres au niveau épaisseur de gravure, au niveau qualité du dessin. Et voilà, donc c'est un métier qui prend quelques temps quand même avant de maîtriser. L'usine de Pessac fournit aussi la monnaie de plus de 40 autres pays. C'est donc des petits bouts de Gironde qui se retrouvent dans les poches de citoyens du monde entier. Et notre usine de Pessac est donc surtout réservée à ces pièces du quotidien. Aujourd'hui, on compte 40 pays capables de battre monnaie. Nous, les Français, nous sommes 3e. Les Anglais sont en 2e position. Et les leaders dans ce domaine, ça va faire plaisir à Fabienne, ce sont les Canadiens. Ah bon? Alors, nous, on bat en moyenne 1,5 milliard de pièces par an. Hein, on était tous contents de l'apprendre. Les Canadiens, 55 milliards de pièces par an. Mais qu'est-ce qu'on en fait toutes ces parce que pièces? vous avez plus de pognon que nous, quoi. Mais oui, C'est ça, c'est des sous. mais non, mais pour plus de 70 pays. Pourquoi le Canada est nous battons leader? pour les autres. Pourquoi? Alors. Parce que sur place, on a tout, de la mine jusqu'à la pièce de monnaie. Bien. La matière première est D'accord. sur place, Au produit le fini. savoir-faire également. Voilà, exactement. Alors, nous, en France, quand même, hein, on l'a dit dans le reportage, hein, on fait de la monnaie pour près de 40 pays. Et ça Donc, se passe dans quelle province au Canada? Vous savez? Ah, je n'ai plus le nom en tête, Ah. mais je vous promets que je l'aurai d'ici à la J'espère que fin de c'est le l'émission. Québec, hein, parce que sinon, Sinon, ça va pas le faire, c'est ça? on va le faire. Alors justement, Fabienne, on va faire un petit quiz. Je vais vous présenter 3 pièces qui ont été réalisées par la monnaie de Paris, D'accord. de pays autres que la France. Attention, regardez, enfin que la France de la métropole, je donne déjà Ok. un petit indice. Regardez ces images. Alors à votre avis, cette pièce, elle vient d'où, les amis? C'est un archipel dans l'océan Indien. Vous avez le droit de jouer le public, hein, Les juste à Maldives côté de Mayotte. Non, l'Indonésie? Ça commence par un C. C'est là. Les Comores. Comores. Les Comores, Oui, les Comores. évidemment. Deuxième pièce, fait dire celle-ci. Congo. Alors là,
C'est l'Afrique centrale, réputée mondialement pour sa musique et notamment Congo. sa rumba. Le Congo. Bravo. Bah, c'est chez dis moi. donc. Bah oui, c'est chez moi. C'est chez le toi, Congo. ça. Bien sûr, bien sûr. Allez, dernière petite pièce pour la route. Alors là, c'est La dans l'océan Nouvelle-Calédonie. Indien. Oh, vous êtes trop fort. Le pays de Carambeu, bah voilà. bah, c'était la marqué nouvelle- C'était marqué sur la pièce. Donc, Ah on mince, voyait. ils ont oublié de C'était marqué sur la l'inverser. Bon, pièce. c'est C'était pas marqué, grave. donc. Dis donc, Toutes ces excuse-moi, pièces- le pays de Carambeu, c'est la France, hein, la Nouvelle-Calédonie. C'est pour ça que j'ai hein. dit la métropole Oui, oui, juste quand même. avant. Non, mais- J'ai rectifié avec métropole. Oui. Un Et de nos donc, très voilà, les beaux amis. endroits d'outre-mer. Voilà. Alors, juste pour votre information, il y a de moins en moins de contrefaçons en France. Il y a de moins en moins de pièces de monnaie qui circulent. Vous savez pourquoi? Parce que c'est la même peine que vous fassiez une pièce de 2 € ou un billet. Donc les faussaires préfèrent se concentrer sur les billets. On peut les comprendre. Et alors là, je voulais quand même vous présenter cette pièce, parce que je vous parlais aussi des pièces de Mais collectionneurs. elle est en couleur, c'est bizarre. Écoutez, celle-là, elle est incroyable. C'est la toute dernière pièce qui va bientôt sortir pour le plus grand bonheur des collectionneurs. C'est une spéciale Jean-Paul Gaultier en couleur avec la cocarde. Et à votre avis, c'est une pièce de combien? 20 €. Ah Je crois que c'est là là. 50. Hein. 50 C'est ça, c'est euros. ça. Voilà. Et alors, Donc, si c'est une pièce, on peut l'utiliser. On peut l'utiliser, mais en général, Non, mais les on peut collectionneurs payer la gardent avec. pour eux. Bien sûr, c'est une Bien pièce que de ce soit valeur une de collection. 50 euros. Donc Et- j'espère que désormais, vous verrez plus vos pièces de la même manière. Dis donc, Nathalie, juste un mot. Il y a beaucoup de contrefaçons ou Ben, ils sont il y en a de très moins en protégés? Il y en a de moins en moins parce que c'est très sécurisé. Et comme je le disais tout à l'heure, la peine est la même pour une pièce de 2 € ou un billet. Donc les faussaires préfèrent se concentrer sur les billets. Ouais, et c'est surtout Les billets de très, 500. très Sauf des pièces de contrôlé. 50. Hein. Oui, sauf des C'est- pièces. c'est vrai On que les là, trouve là- difficilement. Là, ça celles-ci, commence hein. ça commence à faire. Merci, Nathalie.